Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marc et Jean-Claude sont heureux de te retrouver. Et ensemble, nous travaillons pour l'Éternel dans ce studio magnifique. Aujourd'hui, le thème est « Y a-t-il rien qui soit impossible à Dieu ?» Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie, car le temps t'appartient, c'est ton temps, Seigneur. Et c'est toi qui nous donnes des talents. Merci, Éternel. Alors que nous prenons à nouveau la parole, nous ne saurions le faire sans te demander les directives, car le Saint-Esprit est celui qui nous dirige dans toute la vérité. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as compris que nous enregistrons dans le studio de Marco, le mardi et le jeudi matin. Et dans le message précédent, je racontais l'histoire de cette dame qui n'avait rien à manger. Au terme donc de l'enregistrement, Marco m'a fait part de son expérience. Retraité, le Saint-Esprit lui dit « Monte au studio ». Et donc, au sous-sol de son domicile, il a commencé à recevoir du matériel, des instruments. Et je suis en train de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guitares qu'il a reçues. Sur le même mur, une trompette. Ensuite, un clavier. 1, 2, 3, 4 claviers. Un piano. Une batterie. Et d'autres instruments qu'il a reçus gratuitement. Et devant tant de bénédictions de l'Éternel, Marco a réservé le mardi, jeudi, afin d'enregistrer gracieusement la parole parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui a donné toutes ces choses. Toi qui m'écoutes, le Seigneur a un projet. Et n'oublie pas que lorsque tu donnes la première place à Dieu dans ta vie, il te donne ce qui est nécessaire. Il te bénit au-delà même de tes espérances. Alors hier, nous avons vu que Sarah rit, mais Abraham avait déjà ri avant. Et lors de l'une des précédentes émissions, je t'avais dit de te rappeler que nous allons revenir dessus. Dieu n'a rien dit à Abraham concernant son rire.
Mais lisons versets 13 et 14 de Genèse chapitre 18. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» En disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » C'est pour la 3e fois que Dieu dit, à la même époque, Sarah aura un fils. Est-ce que tu as noté que la Bible déclare, au verset 13, « Et l'Éternel dit à Abraham » Rappelle-toi, au début du chapitre 18, nous avons lu, verset 1er, « L'Éternel lui a paru parmi les chênes de Mamré. » L'Éternel a pris la forme humaine. Il est descendu vers Abraham. Ce dernier avait fait griller un animal, préparer du pain sans levain, d'autres friandises. Il a mangé avec Abraham sous l'arbre qui était près de la tente. Il a dit, c'était pour la 2e fois, Sarah sera enceinte, elle fera un enfant. Sarah rit. Tu vois bien que lorsque Dieu avait dit il y aura une postérité, c'est à ce moment-là que le diable a poussé à mettre Agar dans le lit d'Abraham à l'époque. Elle avait douté. Elle ne croyait pas. 13 ans plus tard, elle ne croit toujours pas. Elle rit. Elle déclare, je n'ai pas de désir. Il n'a pas de désir. Il est vieux, c'est-à-dire qu'il est incompétent au lit. Comment pourra-t-il me donner un enfant? Mais vois-tu, quand Dieu dit quelque chose, ne cherche pas à comprendre, cherche à obéir à la parole. 2 personnes âgées. Généralement, on dit que lorsqu'on est âgé, on devrait éviter de faire des enfants parce que les enfants peuvent avoir des handicaps physiques. Mais un homme et une femme de 90 ans. On le dira à n'importe qui. Ces personnes diraient, mais non, c'est pas possible. C'est impossible. Mais il se trouve que celui qui a fait cette déclaration, ce n'est pas Nostradamus. Ce n'est pas Madame Soleil. Ce n'est pas un quimboiseur. C'est celui qui un jour déclara que la terre produise de la verdure. Et la verdure exista. Celui qui un jour a dit qu'il y ait des animaux sur terre, des poissons dans la mer, et tous vinrent à la vie. Celui qui plus tard prit la poussière de la terre, souffla dans les narines de l'homme, Adam. Et la Bible déclare qu'il devait une âme vivante. C'est celui-là. Il déclara à Abraham, à cette époque-ci, tu auras un fils. Pourquoi Dieu a-t-il attendu tout ce temps-là? Cela fait un moment que tu rencontres des difficultés. Un moment que tu passes par des moments difficiles. Un moment que tu cherches une solution
qui ne vient point. Les forces t'abandonnent. Tu te remets en question. Tu te poses des questions sur l'existence même de Dieu. Tu te culpabilises en disant, mais c'est parce que j'ai fait quelque chose que Dieu m'abandonne. Mais pourquoi Dieu ne me répond pas? À travers l'expérience d'Abraham, Dieu te dit, Dieu me dit, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. J'aime beaucoup d'expériences bibliques. Mais je bénis Dieu pour celle-là. Car grâce à cette expérience, Dieu était en train d'inculquer à Abraham, à Sarah, à toutes ces personnes qui étaient autour de ces deux personnes, une idée de la puissance de l'Éternel. Et j'imagine les serviteurs qui étaient autour faisant le ménage dans la tente qui entendaient cela. La Bible déclare que Sarah rit. Mais les servantes serviteurs qui ont entendu ça, ils sont sortis à peu de gueule. Qu'est-ce qui va pas? Les hommes qui sont venus là, l'un d'eux a dit que la maîtresse Sarah sera enceinte l'année prochaine, elle va faire un enfant. Mais c'est pas possible. Toutes ces personnes qui connaissent la vie, qui voient l'âge et tout ce qui se passe, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient tout simplement que ce qui est dit là, c'est chose qui ne peut pas se faire. C'est possible. Mais Dieu veut se révéler à toutes ces personnes qui entourent Abraham. Dieu veut montrer à ces personnes qu'il est le Tout-Puissant. Et toutes ces personnes qui sont autour décident d'attendre l'année prochaine pour voir si effectivement maîtresse Sarah va accoucher d'un enfant, un petit garçon qui s'appellera Isaac. Pourquoi rencontres-tu des problèmes, des soucis? Pourquoi les choses tardent-elles à s'arranger? Mais Dieu veut, à travers ton expérience, ta vie, parler aux personnes qui sont autour de toi. Dieu veut se présenter à ces personnes. Ton seul devoir consiste à garder la foi en l'Éternel. Ton seul devoir consiste à croire que l'Éternel peut ouvrir une porte, même si celle-ci a été scellée par des hommes. Prions. Merci Seigneur. Car aujourd'hui, plusieurs comprennent pourquoi tu as pris 2 personnes âgées pour faire un miracle. Cet esprit de nous aider à te faire confiance en tout temps. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.